What's good? Rep with Christ. Yes. Yes, we got Rémi here. Here, Remain Christ. Rémi Christ, shout out Shout to out. him. On va parler anglais, français, les deux. C'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça ensemble. Yep. Puis, ouais, c'est plutôt moi qui va parler anglais des fois, puis Rémi, c'est un franco, là. Fait que, Ouais, on a chacun notre chaîne YouTube, we each have a YouTube channel. yeah. Puis le Seigneur nous a permis de nous rencontrer dans un gym. On faisait de la boxe, puis on s'est rencontrés là. Et après ça, on s'était perdu de vue pendant 3 ans, Yeah. une couple d'années, puis ça a donné que le Seigneur nous a amenés à la même église quelques années plus tard, puis on s'est reconnus, puis c'est fou comment Dieu fait les choses. Puis c'est ça, on fait une vidéo collaboration, juste parler des sujets que le Seigneur nous met sur le cœur, puis on va voir où ce que ça mène. Amen. 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 We got the Bible right here, you know what I'm saying? Yep. And, We have the Bible. Fait que, c'est ça. What's the first topic, bro? On peut aller, je dirais, dans le topic, dans le sujet de la conscience pure. Alors, on voit les nouvelles, on voit qu'on est dans un monde qui a énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous distraire, planter des choses en nous. Puis, je dirais que la conscience, quand le Seigneur dit que l'œil, c'est la lampe du corps, la lampe de l'âme. Je pense que c'est en anglais, it's La like, porte. if your eye is whole, your whole body is full of light. Yeah, Dans le son, exactly. right? Puis c'est ça, le Seigneur dit que l'œil, c'est la lampe de notre âme. Dans le sens que tout ce qui rentre ton œil va affecter ton état, va affecter ton âme. Fait que je dirais, ça va être notre premier sujet. Alors vraiment la conscience pure. Puis après ça, on va aller plus vers le cœur, mais on voit que la conscience, c'est la première chose aussi. Notre conscience est affectée, puis après ça impacte notre cœur. Puis la conscience, c'est tout ce qu'on regarde tous les jours, les nouvelles. Quand on voit quelque chose de mauvais, on met nos mains devant les yeux d'un enfant. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que ce qui rentre par les oreilles ou par les yeux, ça a un impact à long terme ou à court terme sur notre état d'être, sur notre âme, sur comment on se sent. Fait que je dirais que c'est vraiment important de garder nos yeux, garder nos oreilles. Pas non plus devenir fou, vous comprenez ce qu'on veut dire? Amen. C'est vrai que, ta conscience, dans le fond, it affects, your awareness. Genre, comment tu vis ta vie, puis même, comment tu vois, comment tu vois les choses, comment que tu vas même, dans le fond, interpréter certaines choses, parce que you're seeing it that way, and if your eye's not healthy, it's going to affect everything. Puis comme Philippians 4 verses 6 through 7 says, don't worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, present your requests to God. And then it says, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart, right? Your hearts and minds in Christ Jesus. Fait que, dans le fond, il protège notre conscience. Il protège, right, la conscience, so your mind, your thoughts, what's coming in, puis ton cœur. Fait que clairement, les deux sont connectés in terms of your consciousness. I don't know how else to put it, but... Parce que le cœur, c'est vraiment l'ombre. Tu sais, c'est spirituel, puis même c'est difficile de faire la distinction entre ces choses-là, mais t'as les pensées humaines, t'as nos pensées, puis t'as vraiment le cœur, ton âme, Quand tu dis que quelqu'un me fait mal au cœur, il est vraiment venu te faire quelque chose, pas à ton corps physique, mais à ta personne, à ton âme. Puis c'est vraiment ça. Je dirais qu'avec toutes les nouvelles qu'il y a dans le monde en ce moment, c'est vraiment important de garder notre conscience pure, puis de pas être troublé par les choses du moment présent. Alors, il y a plein de nouvelles, il y a plein de guerres, il y a plein de choses. Puis moi, je suis beaucoup la géopolitique, puis je vous dis, il y a de quoi être inquiet. Mais la Seigneur nous dit de pas être inquiet, de pas être dans la peur et de pas être troublé. Puis pour ne pas être troublé, il faut pas qu'on regarde tout le temps les nouvelles parce que ça sert à rien. Alors, je dirais les nouvelles, tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok, c'est toutes des choses qui sont pas nécessaires la plupart du temps, puis qui viennent souvent juste nous troubler pour rien. Alors ça c'est pas mal le premier sujet. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur la conscience pure. Ben, il y a un verset qui est quand même intéressant, Acts 24:16.
qui dit So I always take pains to have a clear conscience toward both God and man. Fait que, I don't know, je trouve ça intéressant parce que moi je dirais que c'est vrai que if your consciousness is defiled, mais tu souffres, souvent it's gonna put you at like a different position. Ça va te rendre sûrement, la plupart du temps en tout cas, je peux parler for my case, humble. Tu réalises, OK, I can't really always save myself, puis même les autres peuvent pas me sauver non plus. Je souffre, puis I can do all things through Christ who strengthens me. Puis comme ça rapporte ma conscience, and it kind of focuses me on God. Genre, il y a même Psalm 119, verses 67, I think it is, which says, Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. Fait que, quand tu souffres pas, en tout cas, I could say for my case, my conscience is not as clear. I can't, je peux faire ce que je veux parce que je me sens plus, si je me sens bien, I'm in it, je peux faire n'importe quoi, mais quand tu souffres, t'es comme, OK, I gotta, let me be wise here, let me take a second to just think, puis de plus apprécier comment tu te sens, puis comment tu te sentais par avant. C'est fou parce que Paul, c'est un des meilleurs apôtres, puis lui, il parle vraiment de cette conscience pure-là. Il va parler dans Hébreux 10 de s'approcher de Dieu avec une conscience pure, de ne pas être dans les œuvres mortes, puis c'est vraiment ça, quand le Seigneur t'a franchi, il t'amène à mourir à toi-même, il t'amène à plus juger les autres sur la base de la loi, de condamner les autres. Fait que c'est ça aussi, avoir une conscience pure, c'est vraiment d'aimer inconditionnellement, puis de pas commencer à juger les autres, à mettre des personnes à part, comme Jacques 2 nous dit, il dit, si quelqu'un rentre dans ton assemblée, puis c'est une personne, un itinérant par exemple, un pauvre, il dit, utilisez pas la loi pour rejeter cette personne-là, utilisez pas le fait que c'est une personne qui vit dans le péché, qui souffre, qui est pauvre, pour rejeter cette personne-là. Puis je dirais, c'est vraiment ça, avoir une conscience pure aussi, c'est notre amour, est-ce qu'elle est pure? Il y a le cœur, oui, mais il y a vraiment notre conscience, est-ce qu'on utilise la loi pour condamner? Est-ce qu'on a une pensée mauvaise? C'est vrai. C'est vrai. On pourrait même aller justement dans le sujet du cœur pur, vu que c'est vraiment corrélé. Amen. Le cœur pur, le Seigneur dit, à moins que vous ne redeveniez comme ces petits-enfants, vous n'entreriez point dans le royaume de Dieu. C'est un verset choquant, mais c'est pas qu'il dit qu'on doit redevenir stupide comme un enfant, manquer de connaissances, mais il dit que les enfants, ils ont quelque chose de simple, ils ont un cœur pur, et ils vont pardonner rapidement, ils vont pas tout questionner, ils vont faire confiance. Et c'est comme ça qu'on devrait être avec Dieu, on devrait lui faire confiance. Pas commencer à douter de tout, pas commencer à remettre en question tout, à tenter Dieu, mais juste de faire confiance à Dieu puis s'approcher de lui simplement dans l'amour. C'est tellement vrai que les enfants ont le cœur tellement pur, man, comme l'autre jour, j'ai été à un funéraire, puis il y avait juste comme, on était dans une église, puis ces petits-enfants-là, tu sais, leurs parents sont pas vraiment chrétiens, like, at all. Ouais. Puis je vois juste comme, tu sais, il y a comme une peinture de Jésus et tout, genre, when he's getting crucified, puis tout, puis genre, la petite fille, qui est la petite cousine à ma fiancée, et comme, moi, je l'aime beaucoup, lui. Puis tu sais, elle pointait vers Jésus. Puis même, sa sœur aussi, de la petite fille, voulait vraiment savoir à propos de Jésus. Il était fort intéressé. OK. Puis ils sont jeunes, là, genre, je pense qu'ils ont peut-être 7 ans, 6 ans, je sais pas, là. Wow. Puis c'est juste comme, ils ont tellement une conscience, puis genre, le cœur pur, que they just know. Yeah. They don't question it too much. They're just like, man, I love God. Like, yeah, 100%. Puis c'est fou comment, c'est ça qu'on parlait tantôt, comment le diable veut te faire croire que moins ton cœur est pur, plus que t'es intéressant, plus que t'es cool. Par exemple, va prendre la drogue, va boire avec tes amis, va être en relation avec quelqu'un juste pour les plaisirs, va regarder un film d'horreur, va regarder un film de guerre, va jouer à des jeux violents. Plus que t'as des personnes, plus que t'as eu des relations amoureuses, plus que t'es attirant. Tu vois, le monde te fait croire que plus que ton cœur est defiled, plus que ton cœur est impur, plus que tu vaux quelque chose, plus que t'es intéressant. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça. Il dit, aie un cœur pur, aie un cœur doux. Puis c'est vraiment ça, comme, personnellement, moi, une femme qui est calme, qui est douce, qui est pure de cœur. Puis même, je parle pas du physique, je parle pas de la pureté physique, mais je parle vraiment de la pureté du cœur. Parce que tu peux avoir eu 10 partenaires dans ta vie, mais que ton cœur est quand même pur à travers ça, comme que tu peux avoir eu 10 partenaires, mais que ton cœur est plein de rancune, plein de haine, plein de
de désespoir, plein de méchanceté, vous comprenez? Dieu nous amène à guérir notre cœur. Je regarde beaucoup la caméra, mais à guérir notre cœur, puis à vraiment pardonner. Puis le pardon, ça t'amène à réavoir ce cœur pur-là, je dirais. Puis je crois pas que la guérison est 100% possible en dehors de Dieu. Moi, j'ai tout le temps cherché à me sentir mieux, à être plus heureux, mais j'ai réalisé que mon cœur pouvait pas être guéri. C'est vraiment Dieu qui a guéri mon cœur. Amen, 100%. C'est comme moi, je peux parler un peu de genre d'une grosse épreuve dans ma vie, comme qu'on a parlé à propos avant, puis comme j'ai vraiment eu un moment rempli d'anxiété, rempli de difficultés, de tous les sens. T'sais, souvent, quand t'as l'anxiété genre chronique un peu, ça vient avec toutes sortes de symptômes, toutes sortes, là, la dépression, ça vient jamais vraiment toute seule. Ça vient souvent avec plusieurs autres choses, puis j'ai tout essayé pour me sentir mieux. Wow. Peu importe c'était quoi, genre des suppléments, moi je suis full pour la santé et tout, j'ai tout essayé, mais le problème, c'était pas vraiment, ça n'a jamais été ça. C'était plutôt, dans mon cœur, il y avait de quoi que j'avais pas encore donné à Dieu, que j'avais pas encore laissé. Puis, une partie de être en santé et tout, c'est bien. C'est sûr que c'est bien. Mais ça peut être une idole aussi. Si j'ai pas la nourriture bio, 100% organique, si ça, puis whatever, tous les suppléments possibles, si je me dis que si j'ai pas ça, je me sens pas bien ou je serai pas en santé, c'est un idole. You know, I have to let go. Puis c'était juste comme... Ça a affecté my consciousness and my heart eventually. Mais une fois que j'ai vraiment été comme, OK, God, I'm just gonna trust you, bro. I can't, je peux plus anymore. Même si je suis pas capable de dormir, whatever. The Bible says, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. In 2 Corinthians 12:9. So I'm gonna believe that. C'est fou ce que tu as dit parce que moi aussi, quand j'avais vécu, pour contexte, j'avais vécu 20 ans sans connaître Dieu du tout, même pas catholique. Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qui pouvait m'aider, même pas un médecin, un psychologue, mes parents, mes proches, mes amis. J'étais seul à l'intérieur, puis c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a seul Dieu qui peut écouter les cris de notre cœur, qui peut écouter notre cœur, qui peut nous comprendre, qui peut nous guérir. Puis même les gens vont se tourner vers le sport, ils vont aller intensément dans le sport, dans le gym, dans l'alcool, dans le jogging. Même il y en a qui vont dans l'armée parce que l'armée c'est intense, l'armée c'est le moment présent, c'est là que tu affrontes tes peurs, mais au final toutes ces choses-là peuvent pas guérir comme Dieu peut guérir en fait. Puis ça je l'ai vraiment compris quand la seule journée dans ma vie que j'avais demandé de l'aide, c'est la seule journée dans ma vie qu'on m'avait parlé de Jésus-Christ. J'ai fait OK, ouais, c'est vrai, là, c'est pas des blagues. Amen. Il y a un verset qui really pointed out to me right there. Psalm 34:18, which says, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Moi, je peux dire, genre, un moment dans ma vie où j'ai réellement senti la présence du Seigneur, like, puissamment, genre, j'ai pas des mots pour l'expliquer, c'était un moment où mon cœur a brisé. Genre, pendant que je passais à travers l'épreuve que I just spoke about, man, c'était tellement lourd, j'avais tellement de poids, je sentais dans mon cœur, puis j'ai juste comme, I broke. Puis directement après ce moment de juste like pouring everything out, une paix extraordinaire entrée dans mon cœur que je flattais mon chien puis je riais là, genre comme si genre, puis tu sais moi dans le passé j'ai déjà eu des expériences with like drugs and whatever, genre des champignons puis genre tu peux dire genre des expériences euphoriques, mais nothing, rien comparable à ce que j'ai senti cette journée-là, que j'écoutais un documentaire à propos du cœur of God and the Bible and Christ, puis comme des gens que eux ils pensaient qu'ils étaient tellement loin du Seigneur, puis ils ont tellement fait des choses qui allaient contre la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur a quand même été les chercher that far, and they went that far. Genre Dieu est venu les chercher, comme King David, he says, "Your spirit will follow me down to Sheol." Genre le Seigneur va nous suivre peu importe où ce qu'on va, puis son amour peut pas nous, it won't leave us. Right? In Romans 8, Paul il dit genre nothing can separate us from the love of God. Il y a rien qui peut faire ça.
Fait que c'est comme si même nous, des fois, like, comme qu'on va tout faire in our life, we will turn away from God in some kind of way. On va pas obéir à 100%, c'est sûr que non. Yeah. Mais Dieu vient nous chercher quand même, and that to me is the most beautiful thing. Like, wow. I don't know. Yeah. Amen. It's crazy. Amen. Et on parle au prochain point, qui est la mort à soi. Alors, c'est fou parce que la mort à soi, c'est un concept qui est repris dans beaucoup d'autres choses que le christianisme, autant dans le New Age, dans ces choses-là. Puis, c'est vraiment la Bible qui aborde vraiment c'est quoi la mort à soi, comment, genre, mourir à soi, ça amène. C'est pas juste un concept spirituel, mais ça a vraiment une profondeur. Genre, c'est à travers la mort à soi que tu peux vraiment t'approcher de Dieu, genre. Puis le baptême, c'est vraiment cette représentation-là. Quand les gens ils se baptisent, c'est comme quand tu rentres dans l'eau, tu laisses ta vie ancienne derrière, puis tu reviens à Dieu dans une nouveauté. Tu viens pleinement à lui en étant né de nouveau, en fait. Puis c'est vraiment ça. Puis l'amour à ça, c'est quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu meurs à ton orgueil, à ta fierté, puis il faut que tu viennes vraiment comme un enfant. Tu viennes d'un cœur simple. Puis c'est vraiment ça qui m'a choqué. Comme on pense qu'il faut s'approcher de Dieu avec nos œuvres, avec nos bonnes actions, avec tout ce qu'on est capable de faire, de notre capacité, mais ultimement, Dieu veut qu'on s'approche de lui avec juste la confiance, qu'on fasse un pas de foi vers lui, puis qu'on dit écoute, je te connais pas, je sais pas t'es qui, mais je fais un pas de foi vers toi, puis je veux voir vraiment t'es qui. Puis ouais, je dirais c'est ça l'amour à soi. C'est tellement deep, dying to yourself, parce que moi, en tout cas, ça me fait penser à genre, you no longer take identity in anything else but Christ. Puis tellement deep au point, jusqu'à in Romans 7, Paul il dit genre, it is no longer I who sin, but the sin that dwells within me. Genre, c'est même, il prend pas l'identité dans ce péché-là. Il dit, it's not even me. It's not me, because I don't want to. The things I don't do, or the things I don't want to do, I do them. Il prend même pas like identity within that, which is crazy for me to think about, right? And il y a toutes sortes de versets genre Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Puis c'est fou parce que dans l'Ancien Testament, tu as quelque chose qui préfigure vraiment ça. C'est une histoire qui paraît vraiment anodin, puis c'est une histoire vraiment bizarre. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü qui s'en vont devant leur père. Puis on va voir que Jacob voulait voler le droit d'aînesse à son frère. Puis pour ça, sa mère lui a dit va chasser un animal, puis il ramène la peau. Ben, il voulait faire un repas à son père avant qu'il meure, je pense. Puis là, cette histoire-là paraît anodin, mais c'est une révélation très profonde d'ailleurs, c'est qu'il finit par prendre le manteau de fourrure à son frère Ésaü, puis il s'approche du père avec ce manteau de fourrure-là. Puis quand le père, il arrive pour voir, il doutait un peu, est-ce que c'est vraiment Ésaü? Mais il vient toucher, puis il réalise, OK, c'est vraiment le manteau de fourrure à Ésaü. Fait que c'est Ésaü. Fait qu'on voit qu'à travers ça, Jacob était en quelque sorte mort à lui-même, puis il était recouvert l'identité de Ésaü. C'est comme nous, quand on va devant le père, on s'approche de lui, étant mort en nous et vivant en Jésus-Christ. On a sa robe blanche, comme on voit dans l'Apocalypse. Quand on voit la robe blanchie dans le sang de l'agneau, c'est vraiment sa justice qui nous couvre, comme dans Genèse au début. Dieu, il veut qu'on soit caché en lui, qu'on s'approche de lui, parce que si on n'est pas caché en lui, on est encore dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est constamment en train de voir est-ce qu'on est en relation avec Dieu, est-ce qu'on est correct avec lui. Mais Dieu nous couvre par son sang, par son sacrifice, puis il veut qu'on vienne à lui par lui. Il veut qu'on vienne à lui par lui, qu'on demeure en lui par lui. Puis c'est vraiment ça. On réalise que comme un père, il veut juste que son enfant il obéisse puis il fasse confiance, qu'il soit là tout simplement. C'est pas une question de ce que tu fais, ce que tu fais pas, c'est une question de viens-t'en. Yeah. Oh my goodness, le fils prodigue, il dit, il était dans l'Égypte, dans le monde, dans le péché, puis finalement il dit, j'irai vers mon père, je me lèverai et j'irai vers mon père. C'est ça que Dieu veut de nous. Il dit, à un moment dans ta tête que tu décliques, puis tu dis, ok, non, là je vais aller voir mon père. C'est ça que Dieu veut. Amen. Amen, bro. I think we should go on the next topic. Yeah. 15 minutes. On peut parler aussi de la foi au Québec. Okay, yeah. That's a good topic. It's true. It's definitely
tu sais, on a quand même, there are evangelical churches here à Québec. J'en ai vu une couple. I've seen some Baptist churches. J'en ai vu, tu sais, à l'Assemblée, puis tout, genre. Which is beaucoup, good. par contre. Il y en a pas tant que ça. Comparé aux États, like the USA, it's not anywhere near. Puis tu sais, comme moi, je travaille en construction, and it's pretty rough. Like, je sais ce que tu parles. there is like 0 Christians. Mais ce qui est intéressant, mon boss, son père est un pasteur. Puis son ancien, genre, ses anciens travailleurs étaient chrétiens aussi. Genre, it's kind of interesting. On dirait que le Seigneur veut comme, he's trying to get it. Il n'y a rien dans ça. Mais it's hard. It's definitely hard ici au Québec. Les gens sont beaucoup genre in intellectualism. Tu sais, moi j'ai beaucoup étudié. Genre les gens vont dire ça. Je veux dire qu'ils sont comme moi. J'ai beaucoup étudié. Je suis intelligent. J'ai eu mon bac, my masters, my doctorate. Puis I don't really need God. It's just like I only need God when life is hard. You know what I'm saying? C'est ça le blessing and a curse de l'Amérique, c'est que oui, on est avancé technologiquement, scientifiquement, mais ça nous a amené dans un orgueil de penser qu'on n'a plus besoin de Dieu. On est devenu tellement intellectuel qu'on est devenu fou, en fait, de rejeter la fondement même de la vie, vous comprenez? Puis c'est ça qui est dur en Amérique. Tu vas en Afrique, puis genre les gens sont beaucoup plus spirituels, ils sont beaucoup plus aware du monde spirituel. Mais quand tu arrives ici, les gens sont complètement aveugles au monde spirituel. Puis c'est ça, la vie, c'est... Il y a un monde par-dessus notre monde qui est vraiment là. Puis au Québec, il y a une profonde histoire, c'est que les gens, ils venaient d'Europe, c'était les gens de mauvaise vie, c'était les voleurs, c'était les prostituées qui venaient en Amérique, en Nouvelle-France, comme on appelle. C'était que t'allais là-bas pour faire une nouvelle vie, pour essayer de gagner quelque chose de mieux. Fait que les gens, quand ils venaient ici, il fait moins 40 au Québec ici, l'hiver. C'est un climat très aride. Puis dans le temps, c'était encore pire, vous comprenez? Aujourd'hui, on a le chauffage, on a tout ça, mais dans le temps, si t'avais pas Dieu, si t'avais pas l'Église, il y avait l'Église catholique au Québec qui est vraiment structuré le Québec qu'on voit, les routes, les maisons, qui est structuré, les rues même, il va y avoir beaucoup de Saint-Donat, Sainte-Agathe, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme. Fait que l'Église catholique a fait plein de bonnes choses au Québec, a bâti le Québec, a structuré. Puis je pense pas qu'on aurait pu survivre sans l'Église catholique, honnêtement. On serait peut-être tous morts dans le froid, dans le péché, dans l'alcool. C'est que ça a apporté des bonnes choses, mais ça a apporté des mauvaises choses aussi. Some bad things. Ça a fini par avoir beaucoup de contrôle sur la société québécoise. Comme les Québécois ne pouvaient pas lire la Bible. Comment ça se fait que la parole nous dit clairement de lire la Bible? Jésus-Christ nous commande de lire la Bible, mais l'Église catholique nous dit de ne pas lire la Bible. Fait que c'est ça qui reste un peu dans l'identité du cœur des Québécois, c'est cette haine envers Dieu, envers la religion. Tout ce qui a trait à Dieu, il y a un blocage tout de suite dans le cœur. Ouais, la religion a vraiment pas un bon... genre a good look here in Québec, genre, and I understand, je comprends pourquoi que les gens pensent de cette façon-là, tu sais, genre, it's just like, tu sais, c'est, some people in the Catholic Church and all of that, tu sais, ils ont abusé des jeunes, des trucs, c'est horrible, je suis d'accord, but there's also normal people that do that too, so does that mean you should hate everybody else too? Like, non, c'est pas ça que ça veut dire, mais tu sais, en même temps, je comprends. Puis les gens ont pas vraiment appris à avoir une relation avec Dieu. C'était plutôt la religion de base, genre juste de fais ci, fais ça, tradition, you know, like structure, get up, get down, genre c'est juste comme where's the relationship? Fait que quand tu forces les gens, genre y a personne qui veut savoir de ça par après, là, genre. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'ai jamais eu une bonne expérience avec l'Église catholique, en dehors de la structure qu'ils ont établie, les hôpitaux au Québec, toutes ces choses-là. Puis, genre, je dirais, à chaque fois que j'étais dans une Église catholique, c'était mort en soi, c'était monotone. Le message venait pas me chercher. J'avais rien qui connectait, puis quand je sortais, je me sentais encore plus misérable. J'ai l'impression que l'Église catholique est là, puis moi je suis là pour venir. Comme Dieu, il paraissait tout le temps comme étant élevé, mais il venait jamais vers nous. J'ai jamais vu un catholique venir m'évangéliser au Père du Seigneur. C'est pour ça que je vois pas comment l'Église catholique peut changer vraiment les choses. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de dénomination, c'est une question est-ce que le Saint-Esprit est là ou non, vous comprenez? Amen. Genre, moi, dans le fond, j'ai été baptisé in Costa Rica avec Matt, ma fiancée, puis c'était la première fois qu'on allait, genre au Costa Rica, qu'on a vu la chapelle, puis on a été. It's the first time que I had ever been to like a Protestant evangelical church. Puis j'étais comme, wow,
genre, this is deep. Genre, he's actually, like, what he's talking about, this is hitting me. Genre, j'ai jamais été à une église de même. Puis, comme tu viens juste de dire, genre, the Holy Spirit, bro. Puis, comme la parole, what's the word? Oh, ça m'amène sur un autre point vraiment important, c'est que dans le monde, j'avais jamais eu de communion. J'avais plein de gens autour de moi. J'avais jamais eu une connexion. Genre, c'était tout le temps des sujets superficiels, le travail, le sport, l'alcool, le bar, tu sais, c'est des trucs vraiment superficiels, mais j'étais vraiment seul. Genre, je pouvais être avec quelqu'un, mais je me sentais seul. Il n'y avait pas de connexion. Puis quand je suis arrivé pour la première fois dans l'église, ce qui m'a vraiment amené, qui m'a vraiment convaincu, c'est l'Esprit de Dieu qui était là. Puis c'est pas juste, comme je dis ça, c'est pas juste ça pour sonner beau, sonner parabolique, sonner spirituel. Non, c'est vrai. Quand tu sens l'Esprit de Dieu, c'est pas que tu le vois, c'est que tu le sens. Tu sens l'amour, tu sens la joie, tu sens une paix que tu n'as jamais sentie dans ta vie. Puis ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. À l'église, quand tu vois les gens se partager, donner de la nourriture aux autres, se servir, se prendre des nouvelles un l'autre, mais genre vraiment pas dans un intérêt, vraiment dans l'amour, tu réalises que non, ça c'est Dieu. T'sais, dans le monde, tu vas jamais voir ça. Dans le monde, c'est comme si tu n'apportes pas quelque chose à l'autre, si tu vas pas au bar pour te saouler complètement puis mourir à terre, t'es pas un ami. Si tu fais pas un sport, si tu fais plus le sport qu'on avait en commun, ben on n'a plus en commun, fait qu'on n'est plus amis, vous comprenez? C'est ça que j'ai remarqué dans l'église qui m'a vraiment convaincu. Amen. All right. Le prochain point, c'est la science chrétienne et l'Église, en fait, la Bible. Comment on peut... Est-ce que les deux se mélangent? Est-ce que les deux sont opposés? Est-ce qu'on peut parler de la science puis la Bible? La science, c'est Dieu ou non? Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Amen. I mean, la science, c'est simplement l'homme qui essaie de comprendre la création, right? Qui étudie la création. Yeah. Donc, la science n'est pas Dieu, mais c'est ce qui observe la création de Dieu. Right? Fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça comme deux trucs complètement différents. Tu sais, soit que it's only God, like science is demonic and this and that, puis I don't know, il y a deux extrêmes, mais clairement, it's both, bro, like les deux sont... Ben, tu l'as bien dit, c'est comprendre la création, c'est comprendre le monde qui nous entoure. Puis c'est fou parce que on dirait que les gens, dès qu'ils comprennent quelque chose, dès qu'ils mettent un terme scientifique sur quelque chose, dès qu'ils disent que, OK, cette maladie-là, on va l'appeler, par exemple, crise d'épilepsie, vous comprenez? Dès qu'ils mettent un terme sur quelque chose, ils pensent que Dieu n'existe plus. Mais c'est comme, c'est pas logique, vous comprenez? Genre, c'est pas parce que tu comprends quelque chose, tu comprends les atomes, que Dieu n'existe plus. C'est la preuve que, OK, someone created this. Amen. That's deep. On parlait tantôt de la théorie du Big Bang. On nous a tout le temps appris à l'école que c'est quelque chose qui prouvait que Dieu n'existait pas. Mais quand tu remontes plus loin à travers les mensonges, tu réalises que Georges Lemaître, c'était un catholique qui était allé dans la science, puis il voulait prouver que l'univers avait été créé, puis l'univers n'était pas éternel. L'univers avait un commencement, comme dans la Genèse dit, il créa les cieux et la terre. Fait que tu vois vraiment que ce monde-là a été créé, et l'univers aussi. Et il a prouvé que l'univers grossissait à partir d'un endroit. Fait que tous les scientifiques étaient contre lui, puis ils disaient, mais non, tu dis n'importe quoi. On ne croit pas en ta théorie du Big Bang, mais ils ont fini par être obligés de l'accepter parce que c'était prouvé. Par là, on voit que tous les plus grands scientifiques qu'on connaît, Newton, même ça va jusqu'à Darwin qui croyait qu'il y avait un Dieu qui existait. Tu vois vraiment qu'il y a énormément de scientifiques chrétiens qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué l'histoire, puis toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Hey man, even books. Christians are the ones who started books. Yeah. Genre, il y a beaucoup de... So many things qui sont vraiment établis on Christ. I mean, USA, Canada, genre, c'est fondé on Christ. Puis tu sais, c'est intéressant que tu parles du Big Bang parce que moi, personnellement, one of the main things that I was wrestling with, c'est like, what's the beginning and the end? Yeah. You know, I'm like, where did it start? Like, what's the beginning and what's the end? Genre, we're just... No, but Jesus says, I am the Alpha and the Omega. Right? He's the beginning and the end. Puis comme, I don't know, it's that truth to me that just makes sense que we were here, créés for a purpose by a loving God who loves us and gave himself up for us. And so, yeah, I don't know, man. Et ça amène, la science, ça amène les gens à s'approcher de Dieu avec les preuves. Genre, je suis totalement d'accord qu'il y a énormément de preuves que la Bible et que le christianisme c'est la vérité, puis je pourrais vous en faire une maintenant même si vous voulez. Mais
on réalise que Jésus-Christ, par exemple, avec Thomas, ou même quand il y a la parabole du riche et du pauvre Lazare, Jésus-Christ dit quand bien même il ressusciterait des morts, il y en a beaucoup qui ne croiront pas en lui quand même. Fait que par là, on voit que c'est pas une question de preuve, c'est une question de disposition du cœur. Puis Dieu veut qu'on s'approche de lui avec confiance et avec assurance. Fait que même si mais il y a des gens qui pourraient voir Jésus-Christ devant eux, puis je vous assure qu'ils diraient que c'est une hallucination, que c'est faux, que c'est leur cerveau qui leur a menti. Mais par là, on voit que tu peux avoir toutes les preuves du monde devant tes yeux, mais ton cœur va s'endurcir. Tu vas croire au mensonge. C'est vrai, c'est comme si genre parce que Dieu s'il voudrait, there could just be miracles everywhere. Mais comme si tu crois seulement en Dieu because of his miracles, because of all the things that he's constantly miraculously doing for you, do you really have a relationship with God? Est-ce que tu l'aimes quand même si t'as pas ce que toi tu veux? You know, même si toi tu comprends pas ta situation, puis t'as pas ton miracle in the way that you would have wanted it. Puis tu sais même le fait que tu sais mettons des fois we expect this miraculous healing, but even if you heal genre little by little over time, that's still a miracle, bro. You know, le fait qu'on existe est un miracle. Ouais. Puis même moi, genre, je suis pas dans la peur d'aller voir un médecin. Genre, je suis pas le genre de gars qui dit si Dieu me guérit pas, je vais me laisser mourir. Vous comprenez? C'est comme le gars en plein milieu de l'océan qui a 3 bateaux qui viennent le voir pendant qu'il est en train de couler. Et à chaque fois, il dit non, j'ai pas besoin de toi. C'est comme Dieu. Les gens, ils s'imaginent trop que Dieu, il va agir de telle façon, mais Dieu, il est dans la création. Dieu, s'il décide de passer par un médecin pour t'aider, il décide de passer par un whatever it is, ça veut pas dire que Dieu n'existe pas, comprenez? Amen, c'est en plein ça, man. Like, c'est fou, le nombre de fois que Dieu m'a aidé à travers des gens, que dans ton cœur, tu sais que c'est une surnaturelle ce qui s'est passé, tu sais que c'est pas normal, c'est mathématiquement impossible, fait que tu sais que c'est Dieu. Amen. Puis même à travers la Bible au complet, like it's God uses servants, he uses people, he uses a relationship that he has with somebody, you know, pour, you know, for his will to be done, genre. Puis it's a beautiful thing, seriously. Mais moi, I'm grateful qu'aujourd'hui, c'est la parole en tant que telle. Puis pas genre a prophet, you know. Parce que, me semble que... Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas clair? Parce que, mettons, Paul, il disait genre... At some point in Acts, il y avait du monde qui disait oh, I follow Paul, I follow Peter. But then they're like, who is Paul? Who is Peter? C'est qui? Jesus is who we're talking about. Puis je trouve que it's better this way parce que we can't idolize a person. It's God, it's Word and God alone. Genre, I don't know. Moi, je trouve ça... Ça m'amène à un autre sujet. C'est que, ça vient de me revenir sur le cœur, c'est que le ciel, le paradis, c'est pas un endroit, c'est une personne. Puis c'est choquant qu'on dise ça, mais les gens ils s'imaginent trop, je vais aller au ciel. Mais le ciel, c'est comme, c'est Dieu, vous comprenez? Dieu, c'est le ciel. Puis quand tu vas au ciel, genre, si t'as pas de relation avec Dieu, qu'est-ce que t'en vas faire là, vous comprenez? Si t'as pas d'amour, si t'as pas de... Quand on dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est comme 1 Corinthiens 13, c'est comme God is love. Puis pourquoi je dis ça, c'est que attends, je me suis perdu dans mes idées, mais c'est vraiment ça. Le ciel, c'est une personne. Puis, oui, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre le chemin avant même toute chose. On voit le tabernacle. Le tabernacle, au Québec, ça a viré juste un mot pour se défouler, mais ça a une profonde signification. Le tabernacle, c'est le chemin qui mène à la vie. On voit qu'il y avait le parvis autour, puis il y avait une porte au parvis. Puis quand Jésus dit « Je suis la porte des brebis », c'est cette porte-là. Puis après ça, t'as l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est comme Isaac, quand Abraham offre son fils unique. Dieu nous montre que je suis à la fois le souverain sacrificateur, puis à la fois le sacrifice pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Après ça, on a la cuve qui lave les pieds et les mains des disciples. Après avoir fait le sacrifice, ils se lavent les mains. Après ça, il apporte le sang. Il rentre dans le lieu saint. Le lieu saint, on a la lampe avec les 7 chandeliers qui éclairent. Fait qu'on a la lumière du monde dans le lieu saint qui éclaire les 7 pains, les 12 pains. Attends. We got a dip, bro. On va couper cette partie-là. Non, c'est chill. We just got a dip, bro. On a les 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël, fait qu'on a la lumière qui éclaire ça, puis après ça, on a le voile, puis on a le lieu très saint avec l'Arche d'Alliance et la présence de Dieu. Fait que
c'est ça le chemin, en fait. C'est que Jésus-Christ, Dieu, en fait, c'est lui le chemin, c'est lui la présence de Dieu, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. C'est comme, tu réalises que tout est par lui et pour lui. Amen. Amen. Love, bro. Hein. Love. I think it's the one thing que, en tout cas, moi, je pense que tout le monde recherche. It's love. Mais moi, la vie fait pas de sens sans l'amour. Exactement. Genre, moi, quand j'ai compris que la vie, c'est l'amour, tout fall into place. Tout s'est fait du sens. It's love. Yeah. It's the most powerful thing is love. Il n'y a rien d'autre plus puissant que de l'amour. Ça va emmener quelqu'un à se sacrifier pour montrer cet amour-là. Tu sais, un parent va se pitcher devant l'auto pour pousser son enfant pour le sauver. That's love. You know, that's real love. Genre, and God is love, you know? Puis we're in this pursuit of love. We're in this pursuit, tu sais, we call it pleasure, but I really think deep down we are in this pursuit of love. On veut le trou qui soit rempli, puis not to drink from a cup that runs dry. You know, to drink from a cup that never goes out. It's ever flowing, like Jesus on le voit says. À travers la parabole de la femme samaritaine. C'est même pas une parabole, c'est une histoire vraie. Comment la femme samaritaine cherchait à être comblée avec la religion, avec les relations amoureuses, les mariages. Puis Jésus-Christ dit ton puits est profond. Non, c'est elle-même qui dit comment il allait chercher je t'invite d'aller chercher cette eau-là, le puits est profond. Fait que tu vois que son puits à l'intérieur était profond, ce vide-là était profond. Puis Jésus-Christ dit si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il présente pas un eau physique, mais un eau spirituelle. Sa présence, c'est ça qui nous comble, c'est ça qui nous satisfait en fait. Amen. And this is the truth. This is the answer of life, bro. Like, it's crazy to think about. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait aborder, les points qu'on voulait aborder. Puis j'espère que ça vous a béni. Je sais pas comment on appelle ça, un podcast ou genre juste une vidéo collaboration. Yeah. We're just yapping about God. Yeah, c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a béni. Puis si vous n'êtes pas en marche avec le Seigneur, je vous encourage à le faire. Puis si vous êtes en marche avec le Seigneur, je vous encourage à persévérer puis à pas lâcher. Amen. Amen. I pray that all of us would keep seeking for God. That sometimes it's hard, man. Life is hard, and sometimes we fall. We might fall 7 times, but the righteous man gets back up. You fall 7, you get back up 8, bro. Amen. And God is with us. Dieu est avec nous. Always, He said it. I will never leave you or forsake you. Never. Puis, you know, step by step, man. Step by step. Amen. Walk by faith. Amen. Bon instant de journée à vous. On se laisse là-dessus et à bientôt. God bless, bro.